Nous allons aussi lire Genèse chapitre 12, avec le missionnaire au verset 1er au verset 3. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole. Amen. Veuillez vous asseoir, merci. Vous savez que chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année qui finit, nous tendons vers l'enlèvement de l'Église. De la même manière que chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, l'homme tend vers la vieillesse. Mais des fois, on oublie qu'on est en train de vieillir. On pense qu'on est encore soit petit, on est encore jeune. Après ce mois, ça sera le mois prochain. L'année 2019 va finir. Et nous allons rentrer dans l'année 2020. Mais des fois, on peut oublier qu'on est en train de vieillir aussi. On oublie qu'on n'a plus 15 ans. On va se comporter comme un enfant de 15 ans. Même toi qui as 15 ans, l'année prochaine, tu auras 16 ans. L'année prochaine, tu auras 17 ans. Dans 10 ans, tu auras combien? 27 ans. C'est la même chose aussi. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année qui passe, nous tendons aussi vers l'enlèvement de l'Église et vers le retour de Jésus. Si tu n'étais pas prêt hier, il faut que tu sois prêt aujourd'hui. Parce qu'il peut revenir ce soir. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Nous sommes dans ce thème que nous avons commencé depuis le vendredi. J'ai su le projet de Dieu. On avait commencé sur Dieu a un projet pour toi. Maintenant, nous sommes arrêtés sur le point. Je suis le projet de Dieu. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu, il a conçu un projet. Dieu, il a formé un projet. Et Dieu, lui, connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ainsi dit la parole du Seigneur. Le projet, c'est la vision. Peut-être tu as un projet pour te marier. Tu as un projet pour voyager. C'est un projet. Et un projet, c'est quelque chose qu'on veut faire ou bien qu'on veut devenir ou bien qu'on veut avoir. Il y a des projets, comme je l'avais dit, à court terme. Il y a des projets aussi à long terme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait un projet d'économiser depuis le mois de janvier et de fêter au mois de décembre. Voici son projet. C'est-à-dire après le mois de décembre, son projet prend fin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'épargner pour payer un portable qui coûte cher. Et quand il paye son portable, c'est l'accomplissement de son projet. Il y a des projets à court terme, il y a des projets à long terme. Mais le projet que Dieu a formé pour nous, ce n'est pas un projet à court terme, ni un projet à long terme, c'est un projet éternel. Parce que celui qui a conçu ce projet, il s'appelle Éternel des armées. Quand c'est le projet de Dieu, comme lui il est éternel, il n'a ni commencement ni fin de jour, le projet aussi il est éternel. Le projet dépend de la personne qui l'a conçu. Et quand nous lisons, mes amis, Jean chapitre 10 verset 10, la Bible dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voici le projet de Satan. Satan, il vient pour égorger, pour voler et pour détruire. C'est un projet qu'il a conçu. Il n'y a pas de gentil Satan. Il n'y a pas de poli Satan. Il n'y a pas de gentil péché ou de poli péché aussi.
Satan reste Satan. Il reste le mauvais. Quelle que soit la forme que Satan prendra, il restera Satan. C'est comme quand tu vis avec un voleur. Même s'il est gentil, sa gentillesse c'est pour te voler. Même s'il est poli, la politesse d'un voleur c'est pour te voler. Même s'il est soumis, s'il n'a pas encore connu la délivrance, la soumission qu'il a envers toi dans le but de te voler. Parce que lui il est voleur. Il a un projet, c'est de voler. Et dans ce même Jean chapitre 10, il est écrit, mais Dieu aussi il a un projet. Dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Voici le projet de Dieu. Afin que quiconque croit en lui, celui qui va accepter le projet de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le projet de Dieu qui est la vie éternelle, le projet de Dieu qui est resté dans le paradis, habité à côté avec Dieu. Maintenant, on peut avoir un projet, mais tout dépend de la façon dont on est en train de travailler pour ce projet-là. Mais ce matin, je vais te dire que Dieu a un projet pour toi. Et toi, tu es le projet de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, nous voyons le grand-père Abraham. Abraham qui était dans un projet. Abraham qui avait son projet. Il avait sa façon de voir la vie, sa façon de faire et de vivre aussi. Il habitait dans un pays, il avait sa patrie, il avait son père, il avait sa mère, il avait sa façon de définir la vie. Mais la Bible nous dit que Dieu se révèle à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a cherché Abraham. Ce ne sont pas les hommes qui ont cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a quitté son trône et Dieu est venu vers les hommes. Parce que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné, il a laissé son trône, il a laissé sa gloire et son royaume, et Dieu est venu se révéler aux hommes sur la terre. Quelqu'un me dit amen bien. De la même manière que Dieu est venu rencontrer Abraham, Dieu aussi est venu par Jésus-Christ pour se révéler à nous. Mes amis, ne faut pas te minimiser. Il ne faut pas vivre comme tout le monde. Il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas faire comme tout le monde, frère. Parce que toi, tu es un projet de Dieu. Mes amis, vous savez que quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, la personne rentre dans le projet de Dieu et la personne devient un projet pour Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu acceptes de le suivre, tu deviens une nouvelle personne. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12, car tous qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu rentres dans les projets de Dieu. Et tu deviens le projet de Dieu. Quand quelqu'un fait son enfant, en même temps, l'enfant rentre dans ses projets. Parce qu'à partir de là, la maman doit commencer à payer les couches, le papa paye les couches, paye la nourriture. Les parents vont s'occuper de la nourriture de cet enfant-là.
Ils vont penser aux habits de l'enfant. Ils vont penser au drap, à tout ce que l'enfant va manger, comment il va s'habiller, comment il va aller à l'école, qu'est-ce qu'il va devenir. Tout ça, les parents en train de réfléchir. Les gens qui n'épargnent pas, ils vont commencer à épargner. Avant même de dépenser de l'argent, les parents vont se poser la question. Est-ce que l'enfant a la nourriture? Est-ce que le bébé a des habits? Est-ce que la scolarité a été déjà soldée? C'est-à-dire, l'enfant va bouleverser les projets. Parce qu'il rentre dans les projets, il devient le projet des parents. Il rentre dans les projets de Dieu. Et tu es devenu le projet de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. C'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des fois, l'homme pense que Dieu l'a oublié. Des fois, l'homme pense que Dieu ne pense pas à lui. Vous savez, Satan, il a une mission. La mission première de Satan, comme je l'avais prêché ici, le combat de Satan contre les chrétiens. Satan n'est pas contre notre mariage. Satan n'est pas contre notre travail. La mission première de Satan, ce n'est pas nous donner des maladies. Satan passe par la maladie, par le chômage, par la pauvreté, par les attaques, les oppressions, pour nous séparer de Dieu. La mission de Satan, c'est de t'empêcher d'adorer Dieu et de le servir. Un point très. Il sait que si tu n'as pas de la nourriture, tu vas insulter Dieu. Il sait que pour l'autre, s'il n'a pas du travail, il sera découragé. Il sait que l'autre, s'il n'est pas marié, il va se livrer à une vie d'abomination. Il sait que l'autre, s'il n'a pas ça, il va pécher contre Dieu. Voici la mission de Satan. C'est d'amener l'homme, de pousser l'homme pour qu'il se rebelle contre Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, il a conçu le projet. Le projet de bonheur et non de malheur. Vous savez, c'est un enfant qui est inconscient, qui peut dire que son père ou sa mère ne l'aime pas. Il faut être un parent sorcier pour ne pas aimer ton enfant. Dieu ne peut pas quitter son trône, frère. Dieu ne peut pas laisser sa gloire. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, mes amis, il a accepté de se faire homme, de rentrer dans le petit ventre d'une femme. Il était né dans la poubelle, dans la bergerie. Il était devenu un menuisier. Il a eu soif, il a eu faim. C'est Dieu créateur. Il a enduré la souffrance à la croix dans le but seulement que toi, tu deviennes enfant de Dieu. Que tu rentres dans les projets de Dieu. Des fois, l'homme, il oublie. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus le projet de la sorcellerie. Même s'ils ont des projets contre toi, mais il y a aussi un Dieu qui a un projet pour toi. Même si les démons ont des projets contre toi, n'oublie pas que toi tu as donné ta vie à Dieu. Et Dieu, il a un projet de bonheur et non de malheur. Dieu peut te révéler comme il ne peut pas te révéler aussi. C'est pourquoi il dit, moi je connais le projet que j'ai formé sur... Dieu dit, car je connais le projet. Vous savez que dans la vie, il y a des choses cachées
il y a des choses révélées. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés parce qu'ils voient seulement ce que leurs yeux peuvent voir. Ils sont dans les soucis, dans les inquiétudes par rapport aux choses qu'ils connaissent, ou bien les choses révélées. Et peut-être la Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu et les révélées sont à nous. Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un puisse le connaître sans qu'il ait une grande vision pour cette personne-là. Si tu as rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Dieu a permis que tu sois né de Dieu. C'est parce que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, il a déjà conçu un grand projet pour toi. Et toi, tu es le projet de Dieu. Et dans ce Genèse chapitre 12 que nous connaissons très bien, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dieu dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et de ta mère et suis-moi, va dans le pays que je te montrerai. Quand Abraham sortait de la maison de son père et de sa mère, Abraham ne connaissait pas le pays où il partait. Des fois, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, des fois, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Mais on est sorti par la foi. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir demain. Dieu va te dire, laisse le péché, laisse les mensonges, laisse le fétichisme, laisse le maraboutage et viens sur moi. C'est tout ce que Dieu va te dire. Les amis, c'est pourquoi des fois, pour obéir à Dieu, ce n'est pas facile, mes amis. Pour obéir à Dieu, ce n'est pas facile. Parce que Dieu se révèle à toi, mais Dieu, des fois, il ne te dit pas ce que tu seras demain. Dieu va te dire, il faut laisser le péché. Il faut laisser ça, ce que tu fais. Laisse l'escroquerie, laisse les mensonges, laisse la trahison. Mais Dieu ne te dit pas ce que tu seras demain. Il te dit seulement que tu auras la vie de Dieu. Dieu se révèle à Abraham, qui était dans un projet familial, qui était dans un projet de son pays, de sa patrie, de sa nation. Et Dieu vient avec un projet de sortir de là. Maintenant, la personne qui reçoit le projet, la personne qui a conçu le projet, elle-même sait comment elle va faire. Mais des fois, les chrétiens, ils s'assoient, ils réfléchissent. Si j'abandonne le péché, si j'abandonne cette vie, si je laisse l'escroquerie, si je laisse le maraboutage, je laisse l'adoration de ma famille, je ne pratique plus la coutume et la tradition, je n'adore plus dans le bois sacré, je n'adore plus l'eau de mon village, qu'est-ce que je vais devenir? Mais Dieu te dit ce matin que lui, il a conçu un projet. Mes amis, celui qui a formé le projet, il est le créateur. Il a créé les cieux et la terre. Laisse-moi te dire que la terre appartient à Dieu. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si tu ne fais pas confiance au Seigneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu.
Et quand Dieu dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, il dit, va dans le pays que je te montrerai. Dieu parle de montrer un pays dans le futur à Abraham. Dieu ne lui a pas dit, quitte ici, rentre dans l'argent. Laisse la haine, rentre dans la richesse. Laisse les vols, rentre dans la gloire. Laisse ce que tu fais, la prostitution, rentre dans l'argent. Dieu n'a pas dit ça à Abraham. Dieu dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, laisse ce que tu fais et viens, suis-moi. Tu rentreras dans le pays que moi je te montrerai. Mes amis, ne vois pas les choses de Dieu comme tu vois les choses de ce monde. Ne définis pas Dieu comme tu définis ton père physique. Jésus dit, si vous les hommes de ce monde, quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez jamais les cailloux. Quand ils vous demandent le poisson, vous ne leur donnez jamais le serpent. Vous qui êtes méchants, appelez votre raison le Dieu 3 fois saint. Si toi tu penses, tu as de bonnes choses, tu as une bonne vision pour ton enfant, toi qui es si méchant, toi qui as des faiblesses, toi qui as des incompétences, toi qui peux tomber malade et mourir, toi qui changes de foi, mais tu donnes de bonnes choses à ton enfant, appelez votre raison Dieu créateur. Tu penses que Dieu peut te créer et ne pas te donner de la santé, que Dieu peut te créer, ne pas te donner du travail, et Dieu peut te créer, ne pas te donner l'élévation. Quelqu'un me dit à ma bien ce matin. Quand Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, parce que le pays où était Abraham était le pays de prostitution, était le pays de tradition, de fétichisme, dans les maraboutages. Abraham était dans la sorcellerie. Il avait ses dieux, il avait ses adorations, il avait ses pratiques, il avait sa façon de faire et de voir la vie. Mes amis, ce que tu étais avant de connaître le Seigneur n'était pas une bonne chose, ni une bonne vie. Tu sais, quand la personne n'a pas encore regretté ce qu'il était avant de connaître le Seigneur, la personne ne sera jamais une bonne personne pour Dieu. Le problème que nous avons dans le Seigneur, mes amis, c'est parce que nous ne regrettons pas ce que nous étions. Tant que tu n'as pas regretté ce que tu étais, tant que tu n'as pas encore dit que la vie que tu avais et ce que tu étais, c'était de la boue. Quand un frère va dire que quand j'étais dans les bois sacrés, j'adorais tel fétiche, je me retrouvais. Il n'a pas encore regretté sa vie passée. L'apôtre nous dit que ce qu'il était avant, quand il pense à son passé, il pleure. C'était de la pourriture, c'était de la boue. Il le regrette. Mais Paul, avant que Dieu le croise dans Actes chapitre 9, son état c'était multimillionnaire. Il recevait des milliards. On lui donnait des milliards, on lui donnait des chevaux, on lui donnait des armes, toute une armée pour aller faire du mal aux chrétiens. Il était un homme considéré dans sa société. Il avait beaucoup d'argent. Il avait des armes, il avait des militaires à sa disposition, il avait des chevaux, il était financé par l'État pour aller faire du mal à ceux-là qui prêchaient le nom de Jésus. Mais quand l'apôtre Paul nous parle de sa vie passée, il pleure. C'est à cause de ça, Paul ne s'est pas marié. Il dit parce qu'il veut racheter le temps. Il veut se rattraper. Il veut se racheter. Parce qu'il a fait trop du mal à Dieu. Frère, quand
toi, tu ne regrettes pas ta vie d'escroquerie avant de connaître le Seigneur. Tu dis que quand j'étais escroc, j'avais beaucoup de voitures. Tu prends ça comme une qualité. Moi, je ne jouais pas avec les filles. Je pouvais les aligner 3 la journée, 5 la semaine. Frère, tu ne regrettes pas de ce que tu étais. Tu n'as pas encore connu Jésus. Abraham était dans un projet. Abraham avait sa façon de vivre et sa façon de faire les choses. Mais le jour où Abraham a rencontré Jésus, il a rencontré ce Dieu. Dieu lui a dit, quitte ton père et ta mère, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Tu sais, quand quelqu'un pose des conditions à Dieu, avant de laisser ce que je fais, de laisser d'adorer le canari, d'adorer le bois sacré, Seigneur, il faut d'abord me donner ça. La personne n'a pas encore regretté ce qu'elle est ou bien ce qu'elle était. Parce que si tu vois que là où tu es, c'est de la mort, c'est du poisson, c'est n'importe quoi, pour laisser ça, ça sera facile. Parce que Dieu, il a un projet pour toi. Et toi, tu es le projet de Dieu. Mes amis, si Dieu pouvait te révéler l'excellence qui est attachée à Christ, l'excellence qui est attachée à ton appel, Dieu ne peut pas t'appeler pour rien. Dieu ne peut pas te chercher pour rien. Dieu ne peut pas faire de toi chrétien pour rien. Chrétien, que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux. Le jour où Dieu ouvrira tes yeux, chrétien, ta façon d'adorer Dieu va changer. Si Daniel a accepté d'aller dans la fosse au lion, c'est parce qu'il avait la révélation de l'excellence qui était en son Dieu. Si Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont accepté d'aller dans la fournaise ardente, c'est parce qu'ils avaient la révélation de la gloire, de la grandeur, de la joie, de la paix qui était dans le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne laissent pas facilement le péché, ne se séparent pas facilement du péché? C'est parce que les chrétiens n'ont pas encore la révélation de l'excellence, de la gloire, de la grandeur qui sont en Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Satan, il a mission. Satan veut te maintenir dans son projet. Et toutefois que tu vas prendre la décision de sortir de ce projet satanique, Satan va te faire croire que quand tu vas sortir, tu seras malheureux. Regarde, quand Moïse est arrivé avec le message pour dire aux enfants de l'Égypte, d'Israël en Égypte, que Dieu, votre Dieu m'a envoyé, il m'a dit de sortir, de vous faire sortir de ce pays pour vous amener dans le pays de promesses. Le pays coulerait le miel. Qu'est-ce que Pharaon a dit aux enfants d'Israël? Ne l'écoutez pas. Il dit à Moïse, mais pourquoi tu veux faire du mal au peuple de Dieu? Et même ils ont dit, Moïse, laisse-nous servir les Égyptiens. Nous sommes contents, nous sommes heureux de les servir. Parce qu'ils n'avaient jamais goûté au lait au miel. Ils étaient nés en Égypte, ils ont grandi en Égypte, ils ne connaissaient pas la terre de Canaan, ils ne connaissaient pas que Canaan était une terre de gloire, une terre de joie, une terre d'élévation, une terre de prospérité. Tout ce qu'ils avaient comme connaissance, c'était l'Égypte. Quelqu'un me dit amen bien. Je sais que tout ce que tu as comme connaissance, c'est la tradition. Tout ce que tu as comme connaissance, c'est l'escroquerie. Tout ce que tu as comme connaissance, c'est la vie du péché. Pour toi, sans cette vie-là, il n'y a pas une autre vie. Dieu, il a conçu un projet pour nous chrétiens. Toi, tu es le projet de Dieu.
À cause de toi, Jésus est mort à la croix. À cause de toi, Dieu a quitté son trône. Parce que toi, tu es le projet de Dieu. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Jusque-là, Abraham ne connaissait pas ce pays-là. Abraham n'avait jamais vu ce pays-là. Mais Dieu a promis à Abraham, mes amis, l'homme qui a la révélation, qu'il est le projet de Dieu, qui doit entrer dans le projet de Dieu, cet homme-là, mes amis, il doit rentrer par la foi. Il doit accepter la parole par la foi. Il doit croire en Dieu par la foi. Il doit rester fidèle à Dieu par la foi. Il doit se confier en Dieu par la foi, mes amis. Parce qu'il est écrit, sans la foi, il sera impossible à un homme de plaire à Dieu. Tu es le projet de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham n'a pas dit à Dieu, fais de moi d'abord une grande nation avant de quitter. Mais Dieu dit à Abraham, tu es mon projet, je ferai de toi une grande nation. Satan, les démons, ils savent très bien que toi, les jours où tu vas prendre la décision de rentrer dans la vision de Dieu, tu seras une grande nation. Cette grandeur commence par le spirituel. Spirituellement, tu deviendras grand. Tu ne seras plus le territoire de la sorcellerie. Ils ne pourront plus utiliser ton corps comme un cheval la nuit. Parce que toi, tu seras caché dans le sang de l'agneau. Les gens de l'éternel camperont autour de toi. Tu seras couvert de sang précieux de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien ce soir, ce matin. Tu seras une grande nation. Tu auras une grandeur spirituelle d'abord. Dieu dit à Abraham, quand tu vas rentrer dans mon projet, tu deviens le projet de Dieu. Comme Dieu il est grand, toi tu seras aussi grand. Comme Dieu il est fort, spirituellement tu seras fort. Comme Dieu il est capable, spirituellement tu seras capable de vaincre la sorcellerie, capable de vaincre les démons, capable de faire peur à Satan. Parce que Dieu, il est un Dieu capable, il est un Dieu fort. Là, qu'est-ce que Satan fait? Satan va te faire croire. Ne laisse pas ça. Reste dans ton projet. Ne rentre pas dans le projet de Dieu. Parce que Satan, pour lui, il fait de nous son projet. Parce que c'est par toi, Satan va mentir. Sans passant par toi, Satan va se prostituer. Sans passant par toi, Satan va insulter son ami, ton frère. Sans passant par toi, Satan va faire du mal aux autres. Ça veut dire que tu deviens un projet de Satan. Quand quelqu'un, il obéit à Satan, il devient le projet de Satan. Et quand tu obéis à Dieu, tu deviens le projet de Dieu. Parce que c'est par toi, Satan va passer pour insulter ta femme. Maltraiter ta femme, c'est par toi. Satan passera. C'est par toi, les démons vont passer pour insulter ton mari, faire du mal à ton mari. C'est par toi, Satan veut passer pour faire pleurer tes parents, faire de toi un enfant rebelle. Là, tu deviens le projet de Satan.
À cause de toi, la maison n'est pas tranquille. À cause de toi, jeune homme, ton père et ta mère ne sont pas heureux. Il sait que toutefois que tu seras dans son projet, il va t'utiliser pour accomplir ce qu'il va accomplir. Vous allez voir des fois dans le foyer, un matin le monsieur il est gentil, un soir il est bizarre. Il faut commencer à prier pour lui. Soit une femme, la femme est gentille le matin. Il y a des gens, les gentils c'est pour un temps. Après un temps, ils sont dans des crises bizarres. Il n'y a rien, on ne lui a rien fait. Un matin comme ça, il est énervé contre les gens. Un matin, je me suis réveillé à la maison. L'un des enfants à la maison, j'ai vu son visage serré. Il ne se dit pas bonjour à quelqu'un. Il dit, viens. Oui, pasteur, j'ai dit, viens d'abord, viens. Il dit, mais tu penses que chaque matin, quand moi je ris dans cette maison-là, que j'ai envie de rire. Quand je me lève le matin, j'acclame, je danse là, je chante. Tu penses que forcément tout va bien chez moi. Quand tu vis avec les gens là, ne sois pas un canal de donner, de perturber la joie des gens. Je me réveille, j'ai mes problèmes. Je ne peux pas décharger mes problèmes sur ma femme, ni sur quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui je dois décharger mes problèmes, sur qui je dois décharger mes problèmes, c'est Dieu. Ce n'est pas ta femme qui t'a créé, ni ton mari. C'est Dieu d'abord. Ta colère là, va chercher Dieu. Dieu qui donne l'argent, Dieu qui donne l'élévation, Dieu qui donne la promotion, Dieu qui donne les millions là, va chez lui d'abord. Mes amis, tu n'as pas reçu ta femme comme Seigneur et Sauveur de ta vie, hein? Ni ton mari. Tu as reçu Jésus. J'ai dit, mon ami, des fois je me réveille aussi. J'ai dit, comment on va manger? Comment on va payer ça? Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Mais je ne peux pas déranger la joie des gens. Maintenant, tu serres le visage aujourd'hui là. Mais demain tu vas chercher à rire avec nous. Maintenant, les 2 jours de ta colère là, moi je ne vais pas oublier ça. Il y a des gens, ils oublient qu'on vit toujours ensemble. Quand tu te fâches le matin là, tu oublies que dans 2 semaines là, tu auras besoin qu'on rie ensemble. Les jours tu vas chercher à rire là, moi je ne ris pas. Projet de Dieu. Ne laisse pas la colère passer par toi pour perturber ton foyer. Ne laisse pas la nervosité, le découragement passer par toi pour perturber ta maison. Ne laisse pas les soucis, les inquiétudes passer par toi pour perturber la joie de ta maison. Quelqu'un me dit amène bien. Depuis que moi j'avais compris un jour que c'est Jésus que j'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai quoi? Du repos. Si tu es fatigué là, tu sais où il faut partir. Va jeûner, va prier. Un chrétien, quand il est découragé, il sent la colère en train de venir, il sait où il doit partir. Soit il va l'adorer Dieu, soit il va attaquer Satan. Il n'attaque pas sa maison. Il n'attaque pas son mari, il n'attaque pas sa femme, il n'attaque pas ses parents. Il doit attaquer Satan, il va aller chez Satan. Si tu es garçon là, va attaquer Satan, va attaquer les démons qui combattent ta vie et adore Dieu qui bénit les hommes. Quelqu'un me dit à ma ce matin. Dites amen bien. Là tu ne dis pas amen non. Donnez-moi amen, donnez-moi amen, donnez-moi amen. Donnez-moi amen, je vais vous dire la parole de Dieu. Donnez-moi amen glorieux. Tu es le projet de Dieu. C'est par toi Dieu veut passer.
pour donner la joie. C'est par toi que je vais passer pour restaurer les hommes. C'est par toi que je vais passer pour recevoir la louange. C'est par toi que je vais passer pour recevoir l'adoration. Toi, tu es un projet de Dieu. Ne laisse pas Satan t'utiliser. Ne laisse pas les démons t'utiliser. Ne laisse pas la sorcellerie t'utiliser. Tu es le projet de Dieu. Il y a des gens, ils sont assis de loin, sont des agents de Satan. Ils sont heureux quand tu ne t'entends pas avec ton mari ni ta femme. Les démons ils sont assis. Ils sont heureux quand il y a un jeune homme dans la famille qui perturbe la paix de tout le monde. Mais ne sois pas un canal, un instrument de Satan. Parce que toi, tu es le projet de Dieu. Il dit Abraham, tu auras un grand nom. Tu seras une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit, les familles seront bénies en toi. Quand tu as donné ta vie à Dieu, là, tu dois savoir que les gens doivent être bénis par toi. Parce que toi, tu es le projet de Dieu. Les gens doivent recevoir la joie par toi. Amen. La maison doit recevoir la tranquillité par toi. Amen. Les quartiers doivent sentir la paix par toi. Amen. Les gens doivent sentir l'équilibre par toi. Parce que toi, tu es le projet de Dieu. C'est toi seul qui porte Dieu. Dieu est dans ta vie. C'est toi qui as Jésus. C'est toi qui dois manifester Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Mes amis, je suis le projet de Dieu. Amen. Vous savez, quand on n'avait pas compris que on est un projet, c'est pas moi Dieu veut passer pour réaliser de grandes choses. Dieu veut passer par toi. Amen. Mais toi, que Dieu a choisi, tu te laisses faire. Tu laisses Satan t'emballer dans son projet. Tu laisses Satan t'utiliser. Tu laisses le démon, le péché passer par toi. Faut leur dire non, ce n'est plus possible. Parce que Dieu m'a dit de quitter le projet. De quitter mon père, de quitter ma mère, de quitter ma patrie, de quitter ma nation, de quitter ces choses et de les suivre et d'emmener dans le pays que Dieu va me montrer. Quelqu'un me dit Amen bien. Quand quelqu'un il devient projet de Dieu, tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit dire, c'est ce que Dieu va lui montrer. Parce qu'il dit, va dans le pays que je t'ai montré. Est-ce que ce que tu dis là, c'est Dieu qui t'a montré ça? Est-ce que ton comportement là, c'est Dieu qui t'a montré? Ton langage là, c'est Dieu qui t'a montré. Ta façon de parler là, c'est Dieu qui t'a montré. Ce que tu fais aux gens là, c'est Dieu qui t'a montré. Il dit Abraham, va dans le pays que je t'ai montré. Maintenant, s'il y a des choses que Dieu ne t'a pas montrées, là, il ne faut pas les faire. Parce que tu es un projet. Quand on accepte Jésus, on devient le projet de Dieu. Amen. Chrétien, on ne doit pas être un chrétien de nom. Parce que j'ai une grosse Bible, je prie en langue, je vais à l'église, je suis chrétien. Non. Les sorciers ont aussi des Bibles. Les sorciers viennent à l'église aussi. Les sorciers parlent en langue. Mais la seule différence entre toi et ces sorciers, c'est quand tu vas manifester Dieu. Amen. Quand on verra le fruit de Dieu. Amen. Un chrétien qui n'a pas le fruit de Dieu là, il n'est pas digne même de s'autoproclamer de Dieu. Parce que toi, tu es un projet de Dieu. Tu es un produit de Dieu. Il dit, je bénirai. Je te bénirai. Il dit, je ferai de toi une grande nation.
Tu seras une source de bénédiction. Toi, tu es une source pour bénir. Parce que tu portes Dieu. Tu portes la bénédiction. Tu seras une source. La source là, elle coule le matin, midi, soir. Il fait chaud, il fait froid. Va à la source, l'eau coule. L'eau ne coule pas parce qu'on a bien mangé. Ce jour-là, l'eau va couler dans la maison. Parce qu'on a un peu d'argent dans la poche, l'eau de la joie coule. Les jours, on n'a rien là, c'est la colère. On freine l'eau là. Et dit, tu seras une source de bénédiction. Parlez bien à ton frère, à ta soeur, à ton ami, à ton prochain. Ce n'est pas parce qu'on est heureux, ou bien on a tout ce dont on a besoin. Notre joie là, c'est la joie de Dieu qui est notre force. Notre joie ne dépend pas des choses de ce monde. Notre joie dépend de Dieu, chrétien. Si ta joie dépend de la façon dont ton patron t'a parlé, tu n'es pas né de nouveau. Les gens t'ont mal parlé au travail, tu vas à la maison, tu déverses ta colère sur les enfants, sur ta femme, sur ton mari, sur tout. Tu es fâché parce qu'on a crié sur ton travail. Toi, tu es une source. Même quand il pleut, il ne pleut pas, la source coule. Il fait chaud, il fait froid, la source coule. Ça marche, ça ne passe pas, la source coule. Il y a des troubles dans le pays, va à la source coule. Il y a ville morte, la source coule. Il y a grève, la source coule. Il n'y a pas grève, la source coule. Ça marche, la source coule. Ça ne marche pas. Toi, tu es une source de bénédiction. Quelqu'un me dit, amène bien ce matin. C'est là que Psaume dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Il est comme un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Toi, tu es planté en Dieu. Tu ne dépends pas de la saison. Je suis le projet de Dieu. Je ne dépends pas de la saison. Si tu dépends d'une saison, parce qu'il fait froid financièrement, si tu commences à te faire, il fait chaud dans ton cœur, tu déverses le feu sur les gens. Dieu dit non, tu es le projet de Dieu. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchant. Le méchant, c'est Satan. Il vient pour nous déranger. Malgré les dérangements de Satan, malgré les attaques, malgré les oppressions, malgré les combats, malgré les humiliations, malgré l'épreuve, malgré la tentation, mais toi tu ne dois pas marcher selon les conseils des méchants, les conseils des démons. Mais toi tu es un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Tu dépends de Dieu, tu ne dépends pas des humains, tu ne dépends pas de la façon dont tu as reçu, tu ne dépends pas de la façon dont tu as parlé. Mais toi, tu dépends de Dieu parce que tu es le projet. Je suis le projet de l'Éternel. Je suis le projet imperturbable. On ne peut pas me perturber. La crise ne peut pas me perturber. Les attaques ne peuvent pas me perturber. L'échec ne peut pas me perturber. La maladie ne peut pas me perturber. La pauvreté, tu ne peux pas me perturber. Parce que moi, je suis le projet de l'Éternel des armées. Quelqu'un me dit, amène bien ce matin. Mais pourquoi tu laisses la maladie te perturber? Tu laisses la crise te perturber, l'échec te perturber, les gens disent te perturbent, les insultes te perturbent, ce qu'on a dit de toi te perturbe. Toi, tu es le projet de Dieu. Tu ne dépends pas des hommes. On t'a bien reçu, on t'a mal reçu. Toi, tu adores Dieu. On te considère pas. Toi, tu loues Dieu. Tu as mangé, tu n'as pas mangé. Toi, tu loues Dieu parce que tu es le projet de Dieu. Quelqu'un me dit, amène bien ce matin. Alléluia. Chrétien. Oh, parce qu'on m'a mal parlé. Depuis ce jour-là, je suis fâché. Je ne suis plus à l'aise. On m'a dit que je ne suis pas une belle femme. Depuis ce jour-là, je suis perturbé. Ta beauté ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Ta beauté dépend de Dieu qui t'a créé. Quelqu'un me dit, amène bien ce matin.
pas appelé, Dieu ne m'a pas cherché. Depuis ce jour-là, je suis mal à l'aise, j'ai des palpitations, mon cœur me fait mal parce que mon cousin ne m'a pas appelé, ma soeur ne m'appelle pas, mes tantes ne me considèrent pas, on ne m'a pas salué. Le garçon que j'ai élevé, le neveu, il m'a dépassé. Frère, tu ne dépends pas de ces personnes, mais toi, tu es le projet de Dieu. Toi, tu dépends de Dieu, tu dépends de Jésus, tu dépends de celui qui t'a établi. Quelqu'un me dit à ce matin, je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Moi, je suis le projet de Dieu. Dis à ton voisin que je suis le projet de Dieu. Moi, je suis le projet de Dieu. Je deviens perturbable. On ne peut pas me décourager. On ne peut pas me déstabiliser. On ne peut pas m'empêcher d'avoir la joie. Parce que je suis le projet de Dieu. Poussez les cris de joie. Oh, Shakayaboso. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Poussez les cris vers Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je suis parti dans ma famille. J'ai croisé mes cousines qui se sont déjà mariées. Ils m'ont posé la question, pourquoi depuis là tu ne te maries pas? Oh pasteur, depuis ce jour-là, tout le monde me dit que je suis en train de vieillir, je ne me marie pas, j'ai mal, je suis découragé, je suis déstabilisé. Où est Dieu là même? Pasteur, tu n'as rien compris. Toi tu es le projet de Dieu. Toi tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Dieu te connaît. Il a un projet pour toi. Je pense à toi. Je pense à toi. Il ne t'a pas oublié. Poussez des cris de joie. Quelqu'un me dit, Amen. Je vous ai dit ce matin, la femme qui accouche son enfant, le monsieur et la femme qui ont fait l'enfant, même si les voisins ne vont pas nourrir cet enfant, mais ils vont nourrir cet enfant. S'ils boivent de l'eau, ils vont donner l'eau à l'enfant là. C'est ça, checker, ils ont, bébé là va manger à checker là. S'il mange ce qui n'est pas bien préparé, c'est ça l'enfant va manger. Toi tu es né de Dieu. Dieu t'a porté dans son ventre à la croix. Dieu t'a accouché, tu es né de nouveau. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles devant ces personnes? Toi tu dois garder ta foi. Parce que ton Rédempteur est vivant. Le Dieu qui t'a enfanté, le Dieu qui t'a accouché, le Dieu qui t'a donné naissance, il s'occupera de toi. Tu es le projet de Dieu. Poussez le cri de toi. Chrétien, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Adore Dieu pour toutes choses. Glorifie le Seigneur pour toutes choses. Mes amis, vous savez que, comme je le disais le dimanche passé, quand une femme porte son bébé là, dans le ventre, des fois la douleur là, la femme dit, ah, des fois elle vomit, elle ne peut pas dormir. À 6 mois même, elle veut même que le bébé la sorte. Mais des fois, elle dit, non, le bébé ne peut pas sortir. Parce que si cet enfant sort à 5 mois, sera un prématuré. Ne sois pas pressé. Ne te marie pas parce que les gens se marient. Sinon, si c'est un mariage prématuré, tu auras un foyer dans une couveuse. Quand
Quand le foyer est dans une couveuse là, frère, l'enfant qui est né, il est dans la couveuse là. L'enfant reste avec les infirmiers et la maman à la maison. Tu vas rentrer dans un mariage, le monsieur dort ailleurs, toi tu es ailleurs. Voici le malade dans la couveuse. Ne sois pas pressé. Attends les 9 mois. 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 Tu es le projet de Dieu. Toi, tu es le projet de Dieu. Il y a les jeunes qui sont devenus fous parce qu'ils veulent avoir la richesse. Allez faire le maraboutage. Ils disent qu'ils sont des brouteurs. On les a blagués. D'autres sont devenus fous. Il se déshabille. Il est dans la couveuse de folie. Parce qu'il voulait avoir une richesse prématurée. Attends les 9 mois. Et tu auras un enfant mature. Un mariage mature. Une élévation mature. Quelqu'un me dit amène bien. Pour ça des cris de joie. Quand le bébé naît, il est dans la couveuse là. Le dépense là, faut être musclé. C'est tout dans une clinique privée. Par jour, le prix à payer. Quand c'est prématuré, c'est une même arrêt dans la couveuse. Le prix à payer, le prix à payer, le prix à payer, le prix à payer, le prix à payer. La facture sera bien salée. Ne sois pas pressé. Tu es le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Quelqu'un me dit amène bien. Faites confiance à Dieu. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, Abraham, tellement il était pressé d'accoucher, de donner naissance. Abraham a cherché un enfant prématuré qu'on appelle Ismaël. Au finish là, c'est lui-même Abraham là qui a chassé encore Agar, qui a chassé Ismaël. Frère, tu es un projet de Dieu. Dieu t'a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dieu est fidèle. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira certainement. Abraham était pressé. Il dit le projet de Dieu dure trop. Dieu lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À un moment donné, l'impatience est venue. Abraham a cherché à aider Dieu. Celui qui a conçu le projet là, il ne faut pas l'aider. Celui qui doit t'aider. Dis à ton voisin, n'aide pas Dieu, mais c'est Dieu qui doit t'aider. Toi, tu connais l'âge de Dieu pour l'aider. Tu ne peux pas aider Dieu, mais c'est Dieu qui doit t'aider. Parce qu'il est le commencement, il est là, la fin. Il est Alpha, il est Oméga, il est Emmanuel, il est l'ancien des jours, il est l'étoile brillante du matin, il est le créateur, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Je suis le projet de Dieu. Même si on ne te comprend pas. Mais si tu es le projet de Dieu, adore Dieu. Frère, attends, chrétien, tout le monde ne va pas te comprendre. Si tu es compris par tout le monde, tu es comme tout le monde. Dis à ton voisin, si tu es compris par tout le monde, tu es comme tout le monde. Mais si tu es différent des autres, tu seras incompris.
regretter ni pleurer d'être une voix de contradiction, d'être un sujet de contradiction dans la famille, d'être incompris dans la famille, d'être quelqu'un qu'on ne comprend pas bien dans la famille. Il ne faut pas regretter pour ça. Parce que si tout le monde te comprend, tout le monde peut te maîtriser. Mais si tout le monde ne te comprend pas, tout le monde ne va pas te maîtriser. On maîtrise celui qu'on comprend bien. On maîtrise la chose qu'on connaît bien. Mais toi, tu es la chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que toi, tu es caché en Jésus. Tu es le projet de Dieu. Chrétien, je suis le projet de Dieu. À cause de ça, tu veux plaire aux gens. Tu veux boire là où il ne faut pas boire. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que moi je ne bois pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que moi je ne danse pas cette musique. Qu'est-ce que mes tantes, mes cousines, mes soeurs vont dire? Que moi je ne fais pas ça. Bon, ils vont dire, hein? Moi je le fais quand même bon. Frère, il ne faut pas plaire aux gens. Il faut pas être comme tout le monde. Je n'ai pas comme tout le monde. Vous n'avez pas les mêmes projets. Vous n'avez pas les mêmes pères. Vous n'êtes plus dans la même famille. Vous êtes différents. Toi tu appartiens à Jésus. Pendant que toi tu penses à Dieu, lui pense à Satan. Pendant que toi tu penses à Jésus, lui pense aux démons. Pendant que toi tu vas adorer Dieu, lui cherche comment aller danser la nuit. Vous n'êtes plus la même chose. Je suis le projet de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. A pris la décision de sortir de sa patrie, de son pays. Frère, tu sais que tu peux être là dans la même maison, mais tu es sorti de la maison. Tu es dans le même quartier, mais tu es déjà sorti du quartier. Parce que tu ne fais plus ce que les gens du quartier font. Tu peux être au milieu de tes amis, mais tu es sorti déjà de leur milieu. Parce que ton langage est différent, ta façon de parler est différente, ta façon de faire est différente. C'est-à-dire, toi tu es différent et tu es déjà sorti depuis longtemps. Tu es sur la terre, mais tu es un citoyen céleste. Parce que tu es le projet de Dieu. Ne réfléchis pas comme les autres. Il était là. Tu peux être là. Mais il est sorti de sa patrie. Il est sorti de sa famille. Il est sorti de la maison de son père. Il ne faisait plus ce qu'il faisait. Mais il faisait maintenant ce que Dieu lui montrait. Pose-toi la question. Ce que je suis en train de faire là. Qui me montre ça? Oh, mes amis me disent de boire aussi. Qui me montre ça? Mon cousin me dit de faire ça. Qui me montre ça? Ma camarade. Qui te montre ça? Il dit, va dans les choses que je te montrerai. Parce que toi, tu es mon projet. Amen. 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 Quand quelqu'un, il sort, il va dans les choses que Dieu lui montre. C'est là que Dieu ferait de lui. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et le verset 3, Dieu dit, je bénirai ceux qui t'aiment. Et je maudirai ceux qui t'aiment, maudiront. Comment? Quand on bénit Abraham, Dieu te bénit. Quand on maudit Abraham, Dieu te maudit. Parce que Abraham était mélangé en Dieu. Il était devenu le projet de Dieu. Quand tu deviens le projet de Dieu, celui qui t'insulte là, il a insulté Dieu. Celui qui te provoque, il a provoqué Dieu. Celui qui te fait du mal, il a fait du mal à Dieu. Et celui qui te bénit aussi, il a béni Dieu. Parce que toi, tu deviens le projet. Vous savez, quand c'est mon projet là, quelqu'un est en train de construire son immeuble, tu es en train de construire sa maison. Toi, tu vas venir, tu pousses le mur. Tu sais que tu as poussé le monsieur. Tu casses sa maison. Tu sais que tu as cassé le monsieur. Parce que ce n'est pas la maison qui va t'amener à la police.
Ils ont déjà les briques qui sortent à Abidjan. Les briques sont sorties, sont partis à la police pour dire on nous a cassés. Dites amen bien. Dites amen, je vais arrêter. Celui qui a cogné ta voiture là, il t'a cogné. Quand tu arrives à la police, tu vas dire non, on m'a cogné. Ce n'est pas la voiture qui va parler, monsieur le commissaire, moi je suis la Mercedes, je suis venu. Non, non, non. C'est le propriétaire parce que c'est son projet, c'est son bien. Quelqu'un me dit amen bien. Celui qui va te toucher, il a touché à Dieu. Celui qui va t'attaquer, il a attaqué Dieu. Celui qui va te combattre, il a combattu Dieu. Parce que tu es le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Même si je suis en train de vieillir, on dit je ne me marie pas. Ce n'est pas ton problème. Moi je suis le projet de Dieu. Dis à ton cousin là de te laisser tranquille. Dis à ta cousine de te laisser tranquille. Dis à celui qui parle trop dans ta vie là de te laisser tranquille. Parce que toi, tu es le projet de Dieu. Dis-lui, ce n'est pas lui qui t'a créé. Attends, il y a des gens qui pensent qu'ils se soucient trop de nous que Dieu lui-même quoi. Tous ceux qui crient ne sont avec Dieu. Parce que pourquoi le monsieur t'a parlé comme ça? Il faut lui parler aussi mal. Non. Je vais lui parler mal pourquoi? Est-ce ton affaire? Je suis le projet de Dieu. S'il me parle mal là, mais Dieu il est là, il voit. Pourquoi moi je vais lui parler aussi mal? S'il m'a insulté, qu'il m'insulte. Si je suis le projet de Dieu là, Dieu va faire. Et moi d'Abraham commençait à faire des choses à maman Sarah bizarrement. Maman Sarah vient dire à Abraham, chérie, mais la façon dont tu veux, vieille femme, là, calme-toi là-bas. Qu'est-ce que maman Sarah fait? Maman Sarah retournait vers Dieu. Seigneur, je suis ton projet. Mon mari c'est ton projet. Ma maison c'est ton projet. Ma famille c'est ton projet. Maintenant c'est Dieu qui vient la nuit. Abraham. Il dit oui papa. Réveille-toi. Faut t'asseoir là. Oui chef. Je te comprends plus bien. Abraham, fais ce que Sarah t'a dit. Chasse Agar, chasse Ismaël. Abraham, le matin lui-même. Sarah doit lui-même il dit prends. Agar, viens. Ismaël, venez. Voici l'argent. Allez, allez-y. Allez-y vite. Ah, il y a quoi? Allez. Quand quelqu'un est le projet de Dieu, ne fais pas du mal à quelqu'un qui est le projet de Dieu. Ne faut pas maltraiter celui qui ne t'a pas maltraité. Ne faut pas insulter celui qui ne t'a pas insulté. Tu ne connais pas là où il agit. Tu ne connais pas là où il agit. Il est le projet de Dieu. Dis t'amène bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mes amis, Abraham a eu son fils de promesse à 100 ans. Sarah a couché à 90 ans. Je me suis posé des questions. Seigneur, pourquoi ça a trop duré comme ça? Dieu me dit, Séraphin, tu ne vois pas bien. Tu ne vois pas bien dans ta Bible là. Il dit, Seigneur, je vois quoi? Il dit, regarde bien. Je dis, toutes les familles de la terre seront bénies en cette promesse-là. Quelque chose qui va bénir toute la terre. Tu penses que ça peut venir facilement? Amen.
La chose qui va bénir toute la terre, ce n'est pas Dieu. Les démons africains se sont levés. Les démons asiatiques étaient debout. Les démons de l'Afrique centrale. Les démons qui parlent bété. Les démons qui parlent djoula. Les démons qui parlent chinois. Les démons qui parlent lingala. Les démons swahilifones. Les démons qui parlent yoruba. Les démons du Liban. Tous les démons français, les démons américains étaient debout pour dire ça là, on ne veut pas. Mais comme c'était le projet de Dieu, et comme on dit en Côte d'Ivoire, Soko, Sarah a couché le fils de la promesse qu'on appelle Isaac, parce que c'était le projet de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus, toi, tu accoucheras la promesse, tu accoucheras l'élévation, tu accoucheras la victoire, tu accoucheras le final, tu accoucheras la richesse, tu accoucheras le voyage. Quelqu'un me dit amen bien. Tellement ton mariage va faire du bien aux gens. C'est pourquoi c'est combattu. Tellement ta richesse va bénir les nations. C'est pourquoi tu es combattu. Tellement ta guérison fera du bien aux nations. C'est pourquoi tu es combattu. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Dieu me dit, mon fils, regarde bien. J'ai dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Ce n'était pas seulement les démons d'Israël qui attaquaient le ventre de Sarah. Les démons de toute la terre. Il y a une coalition de démons. Nations unies de démons. Les Nations unies de démons se sont levées. Ils sont à la New York des démons. Pour dire, nous les Nations unies des démons, on ne veut pas la naissance de ces petits-là. Parce que les familles de la terre seront bénies. Mais comme c'était le projet, frère, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être découragé. Il faut dire merci à Dieu. Parce que toi, tu es le projet. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est Dieu qui a formé avec ses mains. Dieu a formé son projet. Comme c'est Dieu qui a formé, fais-lui confiance. Même si les médecins ont déclaré, la médecine a dit pour elle, bénis le Seigneur. Parce que Dieu, il a un projet. Vous savez, à un certain moment, même Abraham aussi, pour adorer Dieu, c'était compliqué. Mais il est dominé. Le découragement. Il écrasait la chair et disposait son esprit pour être toujours au pied du Seigneur. Tu n'es pas comme les autres. Il ne faut pas regretter. Vous savez, il y a des fois, je suis en train de préparer un thème, je préparais la nuit sur n'envie jamais le méchant qui prospère dans sa voie. Il ne faut jamais regretter de ta vie de consécration. Il ne faut jamais dire comme si tu as perdu. Tu n'es pas un perdant. Il ne faut jamais regretter ta vie de sanctification, ta vie de consécration. Il ne faut jamais regretter les choses que tu as abandonnées pour Dieu. Il ne faut jamais regretter ça. Des fois, on se pose des questions. On n'a pas développé la question de Pierre dans Matthieu 19. Peut-être Dieu nous fera grâce prochainement. Pierre demande au Seigneur, nous avons quitté, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous aurons? À un moment donné, il regrettait sa vie de sanctification, sa vie de consécration, les choses qu'il a laissées tomber. Il a abandonné pour suivre Jésus. Il ne faut jamais regretter. Moi, je t'encourage. Toi qui es en train d'abandonner les choses, tu as abandonné l'Égypte, tu as abandonné la mer Rouge, tu es en train d'avancer vers Canaan, avance. Il ne faut pas regretter dans le désert.
Satan, même Dieu lui-même, Satan dit, mais s'ils passent par le désert là, ils vont te renier. Satan dit à Dieu aussi. Tu les as délivrés de l'Égypte, non? Ils sont sortis du monde. Tu as fait le miracle devant la mer Rouge. Mais il faut les faire traîner dans le désert, tu vas voir. Ils vont te renier. Le désert, c'est un moment où Satan lance le défi à Dieu. Dans Luc chapitre 4, la Bible nous dit, après toutes ces choses, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert, où il fit tenter. C'est dans le désert là, on saura si tu es né de nouveau. La nouvelle naissance là, ce n'est pas à Canaan, c'est dans le désert. Parce qu'on est né de nouveau en Égypte, dans le monde. C'est quand on sort de l'Égypte là, on croise le désert. C'est là maintenant on verra si toi, tu as donné ta vie à Jésus. Mais il ne faut jamais regretter ce que tu es devenu en Christ. Il faut regretter ton passé. Regrette ce que tu étais dans le monde. Considère ça comme des labours. Parce que tu as trouvé l'excellence qui est en Christ. Je t'encourage. Continue dans le Seigneur. Ne regrette jamais. Ne regrette jamais. Que mes amis là, ils font comme ça, ils avancent. Laisse-les avancer. Ce que tes amis font là, tu ne le feras jamais. Je te connais, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas devenir pédé pour devenir riche. Je sais que tu ne peux pas faire ça. Mais ils font ça. Ce qu'ils font là, tu ne peux pas le faire. Il ne faut pas chercher à être comme eux. À dire, mes amis même, et tu es comme eux. Tu peux faire ce qu'ils font. Ils sont prêts à sacrifier des vies. Toi, tu ne le feras jamais. Toi, tu ne peux pas le faire. Je sais que tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi il ne faut pas les envier. Parce que tu ne feras jamais ce qu'ils font. Toi, tu es consacré à Jésus. Je sais ce que tu peux faire, c'est adorer Dieu. C'est louer le Seigneur. C'est acclamer Jésus. C'est pleurer aux pieds du Seigneur. Même si c'est dur, tu pleures à ses pieds. Tu pleures. Job a pleuré. C'était dur, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant parce que je suis le projet de Dieu. Il s'élèvera le dernier. Comme je suis son projet. Qu'on casse le mur. Vous cassez, mais le propriétaire, il est là, il va venir. Il va présenter son permis de construire. Il va présenter son certificat de propriété de son sang. Sa mort à la croix. Il va déposer sur la table. Mais Satan, montre-moi où tu es mort pour moi. Les démons, montrez-vous aussi où vous êtes mort pour sauver cette vie-là. C'est là les démons vont fermer les bouches. Et Satan va fermer sa bouche. Parce que Jésus va présenter le certificat de propriété. La CD de son sang. Il dit, je suis mort, je paye le prix, je suis mort à la croix pour racheter cette femme. Et toi, Satan, et toi, les démons, je vous dis, voici, je suis le propriétaire. Vous avez cassé le mur, moi je vais le reconstruire. Poussez le cri de joie ce matin. Je suis le projet de Dieu. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Aujourd'hui, c'est dimanche, le culte de ce jour. Qu'avez-vous retenu? Parce que par le message de son serviteur, j'ai compris aujourd'hui que je suis le choix de Dieu et que Dieu a un projet pour moi. Et donc, mes yeux doivent rester tout le temps tournés vers lui afin que ces projets merveilleux qu'il a prévus pour moi se réalisent. En tout cas, je suis dans la joie. Je n'ai plus de crainte, je n'ai plus d'inquiétude, je n'envie plus personne. Parce que Dieu est avec moi. Amen, amen. Et je suis son choix. Amen. Nous avons aussi un nouveau programme pour la semaine prochaine. Un nouveau programme intitulé comment dire, à vos frères et sœurs, selon le programme la semaine prochaine. Le programme qui va commencer déjà ce mercredi et qui va prendre fin le dimanche prochain. Et donc, moi, je voudrais inviter tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me voient, à venir prendre part à ce programme parce que le thème est Jésus-Christ, glorifie ton nom dans ma vie. D'accord, merci. Voilà. Alors, nous avons retenu que nous sommes un projet pour le Seigneur. En nous, il a placé son esprit et il nourrit quelque chose de positif pour nous.
Donc nous avons à rentrer dans son programme et à faire ce qu'il nous demande. Voilà. Amen. Bonne journée à vous. Merci. Ça va? Qu'avez-vous retenu du message de l'apôtre? C'est un message vraiment très important qui a été donné donc par notre papa, le serviteur, l'apôtre Béat Séraphin. En tout cas, on était vraiment enrichis par ce message-là, de savoir que nous sommes le projet de Dieu. Étant le projet de Dieu, donc c'est Dieu qui doit donc se manifester en nous, être conduit par sa présence, par Dieu, afin que lui-même se matérialise dans nos vies. Et c'est pourquoi vraiment j'ai beaucoup apprécié ce message de l'homme de Dieu pour dire que vraiment nous devons nous laisser conduire par Dieu puisque nous sommes sa propriété. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. D'accord. Là, c'est Jésus-Christ glorifie ton nom dans ma vie. Oui. Comment évangéliser? Quelles exhortations vous pouvez donner à vos frères et sœurs? Comment passer le message, c'est ça? Oui. Bon, effectivement, Jésus glorifie ton nom dans ma vie. Et pour dire qu'en fait, c'est Dieu, comme il disait tantôt là, c'est Dieu c'est celui qui se manifeste dans notre vie. Puisque nous sommes le projet de Dieu, donc il est vraiment important que Dieu même se glorifie dans nos vies. Et vous voyez, donc étant donné que nous sommes sa propriété, donc c'est fort logique que Dieu va se glorifier dans sa vie, puisque nous nous abandonnons entièrement à lui. Et donc il va manifester sa gloire dans nos vies et il va déterminer que c'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui est notre Dieu. Et il va démontrer qu'il est présent dans nos vies. Amen. Voilà.